Ici, on est sur la commune de la Chaise-les-Vicomtes. On est sur l'étang, sur mon étang là, avec mes canards. Et ben, j'ai eu des dégâts de ragondins, énormément de dégâts de ragondins et de rats musqués. Il y a quelques années, j'ai fait rempirer la digue à l'intérieur tout le tour. 570 tonnes ont été acheminées pour protéger les berges de cet étang. Un coût qui s'est élevé à l'époque à 15 000 € pour ce particulier. En parallèle, chaque année, avec le piégeage, 80 ragondins et rats musqués sont capturés hors période de chasse. Et ces prises ne faiblissent pas, ce qui inquiète ce moniteur piégeur, avec dans le temps la perspective de devoir continuer à empirer toutes ces berges. Il va falloir que je recommence les travaux dans quelques années à venir, parce que plus loin, ça y est, ça continue, donc il va falloir encore 50 mètres de chaque côté. Aujourd'hui, on a un partenariat très fort entre la Fédération des chasseurs, la DDP et la FDG Don. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, cette action de terrain qui mobilise notre réseau, c'est très chronophage. Il faut des gens qui aient beaucoup de temps, qui soient très motivés. Et on voit aujourd'hui un essoufflement aussi de nos bénévoles. On essaye avec tous les moyens qui sont mis à notre disposition, et notamment le tir, de pouvoir réguler le ragondin toute l'année. Avec une nouveauté cette année, c'est la possibilité d'utiliser la carabine à 20 dolorifs. Que ce soit dans les sites protégés, dans les sites où on peut difficilement tirer au fusil, de pouvoir avoir une action ciblée et pérenne dans le temps, c'est-à-dire une action complémentaire du piégeage et aussi ce qui est fait en termes de lutte collective. Face à l'explosion des populations constatées sur le terrain, de nouvelles pistes doivent être étudiées. Les conditions climatiques font que les deux espèces, ragondin et rat musqué, se reproduisent très bien avec beaucoup de productivité et peu de perte de jeunes. Donc on est aujourd'hui dans une phase où même une action coordonnée est importante, on n'arrive pas à les juguler. Donc qu'est-ce qu'on pourra faire demain? Peut-être se tourner vers d'autres technologies, une évolution peut-être de la réglementation, autant de nouvelles pistes à exploiter, peut-être des pistes aussi à travailler sur la biologie de l'espèce, comment on pourrait endiguer la capacité de reproduction de ces deux espèces qui sont invasives.